Bonjour et bienvenue à cet entretien exclusif qu'accorde à la Cameroun Radio Television l'ancien président de la Confédération africaine de football qui est parmi les invités qui ont marqué et participé à la cérémonie des funérailles de l'ancien président de la Confédération africaine de football à Garoua. Parmi les autres présences significatives ont marqué aussi la présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président actuel de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe. Nous allons donc revisiter ensemble les œuvres de Issa Hayatou dans le monde du football africain et avec son successeur, M. Ahmad Ahmad. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la Cameroun Radio Television. Bonjour monsieur, et surtout c'est votre travail à nous de vous aider aussi à communiquer ce qu'il faut faire savoir à la communauté. Vous étiez à Garoua pour rendre un dernier hommage à M. Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football. Pour vous, c'était un devoir, un hommage appuyé ou une contribution de montrer au bon l'immense œuvre de Issa Hayatou? Vous l'avez bien résumé, en fin de compte. Parler de Issa Hayatou, c'est parler d'un grand homme, d'un homme avec un destin extraordinaire. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'être un sportif et arriver au sommet de la gestion du sport d'une manière générale. Pas seulement pour le Cameroun, mais pour notre continent, l'Afrique, et même surtout mondial. Auréolé, je peux dire, par son admission aussi au Comité international olympique. Donc, chapeau pour cette personnalité. Et en tant qu'ancien président de la CAF, c'est un devoir pour moi d'être là. Et aussi surtout, dans notre éducation islamique, la dernière chose à faire pour nous, pour notre passage sur Terre, c'est de rendre hommage à quelqu'un, participer à son hommage, mais surtout participer à la dernière prière mortuaire qu'on doit faire à un mort. Issa Hayatou était président de la CAF presque 3 décennies, 30 ans. En tant que successeur, acteur de football africain, qu'est-ce que vous considérez comme le travail singulier de Issa Hayatou? Dans quelle manière il a influencé, contribué à la croissance du marché footballistique africain? Vous savez, en tant que dirigeant, je ne retiens que ce qu'une personne a apporté de manière positive dans sa gestion. On ne peut rien dire que de positif, parce que lorsqu'on est dirigeant, on est un être humain, et après votre passage, moi, en tant que successeur, je ne peux que retenir ce qui a été très bien, et il y en a tellement. Comme vous dites, 3 décennies, ça a amené le football africain d'un niveau assez élevé. C'est vrai que nous n'avons pas eu la Coupe du Monde, nous n'avons pas eu, mais c'est pas ça seulement. Le football ne se situe pas tout simplement par rapport à... On avait organisé la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Exact. Par rapport aux résultats sportifs, mais aussi par rapport à ce que ce football apporte sur le plan économique, culturel
mais surtout image et éducatif. Donc, on ne peut que le féliciter et garder à la mémoire de la jeunesse cet acquis. Concrètement, il s'agit de quoi? Au niveau des compétitions, au niveau le business de football? Je m'excuse pour éviter de ne pas omettre certains points. Okay. Je ne vais pas relever parce que c'est un travail que doit faire plutôt même, je vous encourage, vous, les médias africains, de faire la bibliographie de cette personne. Et c'est ça notre problème. On souhaiterait également d'avoir un témoignage privilégié de votre part. Oui, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement? Le témoignage que je vous dis, il y en a tellement. Il a créé beaucoup de compétitions. Il a apporté le nouveauté qui n'existait pas avant dans sa gestion. Le sponsoring, beaucoup. Et c'est pour ça que je vous dis, je me contente de globaliser pour éviter d'omettre parce que c'est pas bien. Si c'est de la part de quelqu'un d'autre, oui, mais moi en tant qu'ancien président de la CAF, je ne peux pas me permettre d'intervenir et omettre certains points qui est important. Or, je ne peux pas garder tout ça en tête. Parlons maintenant du passage d'Issa Hayatou à la Fédération internationale de Football Association, la FIFA, où en tant qu'Africain, il fut le premier d'être le président de la FIFA, même à titre intérimaire. Pour vous les Africains du monde du sport, l'administration du sport par exemple, c'était quelque chose d'extraordinaire? Si vous avez suivi même l'intervention d'un Européen qui est président de la FIFA actuellement, Gianni Infantino, il l'a bien spécifié même pendant son hommage, sa reconnaissance par rapport à cette période très compliquée où le président Issa Hayatou a su manœuvrer la barque, on peut dire, le bateau FIFA, à une destination nouvelle qui est une FIFA nouvelle ère. Ça doit être une fierté africaine. Et dommage, c'est pas que je ne reproche, dommage, nous les Africains, nous-mêmes, nous ne savons pas valoriser ces acquis-là. Et ça, c'est le rôle des gens de la communication. Mais nous ne savons pas. Mais voilà, aujourd'hui, il faut que nous arriverons à capitaliser ces acquis-là. Et surtout, aujourd'hui, c'est l'histoire. Et dans cette histoire, on ne va retenir que les meilleurs moments où on a eu avec lui. Mes trois dernières questions, Monsieur le Président. La première, vous avez succédé Issa Hayatou à la Confédération africaine de football. Si ce n'est pas une question de polémique, quelle est la CAF que vous avez trouvée? Lorsqu'on succède à quelqu'un, ne croyez pas que tout est nul là-dedans. Il y a des acquis. Et si vous avez bien suivi, à aucun moment, j'avais critiqué que ce soit lui, mon prédécesseur, ou celui qui m'a succédé. Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Pour moi, je suis arrivé à la tête de la Confédération, c'est Dieu qui a fait ainsi, je le prends comme ça. Je suis parti avec un mandat, un seul mandat. Vous avez vu ce qui s'est passé. Je ne ferai pas de commentaires par rapport à ça. C'est mon destin, je l'assume. Et aujourd'hui, je suis dans une autre phase de ma vie qui était avant d'arriver. Parce que j'ai été au gouvernement, j'étais vice-président de Sénat chez moi. J'ai démissionné lorsque j'ai été élu à la CAF. Aucun texte ne m'oblige à faire ça. Mais je l'ai fait par respect à notre continent, par respect à la Confédération africaine de football. Et là, je suis revenu prendre des responsabilités chez moi, autre chose que dans le football. Je me suis présenté à la dernière élection législative dans mon pays et je suis, depuis quelques moments, j'ai été élu député de Madagascar. Voilà.
Depuis le départ de Issa Hayatou comme président de la Confédération africaine de football, il y a une reproche qui est faite à tous ses prédécesseurs, ou bien ses successeurs, autant pour moi, qui n'arrivent pas à stabiliser la période et le moment où la Coupe d'Afrique des Nations, la compétition phare, doit être jouée. Nous jonglons entre janvier, juin, décembre. En français facile, on accuse les successeurs de Issa Hayatou d'installer l'instabilité. Contexte, la CAN doit être jouée. C'est une accusation légitime? Là, je commence à... Moi, lorsque j'entends ça, ça me révolte. Et surtout de votre part, parce qu'on suit le raisonnement européen. La différence, notre continent est très diversifié dans tous les domaines. Météo, climat, même morphologie des gens. Parce qu'on ne peut pas dire que l'Africain est toujours un noir. Non. Il y a d'Africains blancs. Donc on est un peuple très diversifié dans tous les domaines, même géographiquement et sur sa population. Économiquement, culturellement, linguistiquement. Exact. Et là, si vous dites qu'il faut stabiliser une organisation de la CAN, c'est aller à l'encontre de la nature africaine. Si vous voulez une belle Coupe d'Afrique des Nations, même ici en Afrique centrale, la météo n'est pas pareille entre le Cameroun, par exemple, et Brazzaville. Et Tchad. Et Tchad. Pire qu'entre le nord, le Maghreb, la partie ouest, et chez nous, par exemple, hein, l'Afrique australe. Vous savez qu'en été européen, parce que c'est autre chose, l'été africain et l'été européen, et même l'été maghrébin, c'est comme l'Europe, l'été maghrébin. Donc, si vous voulez une belle Coupe d'Afrique des Nations, il faut accepter cette diversité. Il faut tenir compte des réalités du continent. Exact. C'est ça qu'on a déverrouillé, pour que ceux qui ont la possibilité d'organiser la CAN en juin, juillet, où nos joueurs qui sont en Europe sont plus disponibles, on le fera, cette date-là. Mais dans des pays où c'est impossible d'organiser, comme au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire, c'est impossible d'organiser la CAN en juin, juillet. C'est l'inverse. Donc, on ouvre, on garde le mois de janvier et février. Donc, essayons de protéger notre Afrique, notre continent avec sa diversité. Mais ne pas, comment dire ça, ne pas influencer par d'autres gens qui ne nous connaissent pas et qui n'ont jamais accepté de nous connaître et de nous reconnaître surtout. Donc, faisons notre football, nous, en tant qu'Africains. Monsieur le Président, la dernière question. J'ai suivi beaucoup des adjectifs et les mots pour qualifier Issa Hayatou, monsieur intègre, monsieur propre, monsieur d'éthique. L'autre l'appelle même le pape du football africain ou bien le prince du football africain. Vous, Ahmad Ahmad, ancien président de la Confédération africaine de football, la plus grande confédération dans le monde du football, avec 54 ou bien 55 membres d'association. Quel est votre verbe ou bien quelle est votre description de Issa Hayatou? D'ailleurs, le monsieur, il est un roi, non, dans son pays? Monsieur? Il est un roi de son origine. C'est pas ça? Tout à fait. Oui. Et de deux, je l'ai toujours pris comme un parent. Et j'écoute certains
parler n'importe quoi, mais entre moi et lui, il n'y en a jamais eu d'altercation ou de mots déplacés, que ce soit de ma part ou de sa part envers moi. Comme je vous dis, je l'ai toujours respecté comme un parent. Voilà. Le reste, c'était une compétition électorale et c'est normal. Monsieur l'ancien président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la Cameroun Radio Television et nous vous souhaitons un bon retour à Antananarive ou bien au Madagascar. Inch'Allah. Merci et merci pour vous aussi. Okay. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, notre présence, je pense, c'est à double titre. Manifester un soutien à la famille, surtout, qui sont encore là, parce que la présence de tous ces compagnons et lui rendre hommage, c'est le plus important aujourd'hui. Et gardons ce qui est positif, surtout, surtout positif de ce grand monsieur, où je ne pense pas qu'un autre être humain puisse avoir ce même parcours que lui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tarek Buchamawi, welcome to GlobeWatch. Hi, thank you. Hi. Good to see you. You were in Garoua to pay your last respects to President Issa Hayatou. This should have been a great moment of honor for you, because to travel such a long distance simply means you had a strong attachment to him, right? It's a duty and not an obligation, but I have to do it because I've been very close to the late President Issa Hayatou, and I consider myself close to his family as well. So it was a must for me to be present and to come all the way and to find the arrangement to make it all the way on time to attend the funerals and to show my compassion to the family and to all the friends and to all the people who loved him. You just said that you knew Issa Hayatou for a very long moment. In what ways and rules did you play that you knew Issa Hayatou? No, I've met Dr. Hayatou the first time in I think it was October 2001. Sorry. So in Cairo, in Egypt, through some people, and then slowly he invited me to attend my first Cup of Nations in 2002 in Mali, and then he took me in as part of one of the committees. It was the Cup of Nations committee. So and slowly I built my way up to the CAF into CAF. You entered CAF and you were an executive member of CAF and at one moment at FIFA too. When possibly you sat in meetings with Issa Hayatou, what was his attitude when it came to decision taking? Well, President Hayatou, for me, not only was the cornerstone of the football in Africa, but having talked with him for a long period, and he reminded me a lot of my late father, because we have, I'm from Tunisia, Cameroon, but we have the family background more or less the same, because we have the same principles, we have the same, we know what the leader is all about, so and we respect that, we respect the hierarchy. So for me it was not a difficult transition when I came into CAF, so I adjusted quite well, and I've learned a lot from him, and I did appreciate all his position. It was all about leadership, about principles and long-term vision. He never took any decision out of nothing. It was all based on solid grounds. Like I said at the beginning, you were in Garoua, where the funeral of Issa Hayatou took place, a prince of the city. You carefully listened to FIFA President Gianni Infantino deliver an eulogy. You carefully listened to the current president of the Confederation of African Football deliver his own eulogy too. When you listen to both speeches,
what do you think was the greatest contribution of Issa Hayatou first to African football? Well, not only what those special guests have said about him, because I've told you, I've known Dr. Hayatou for a long, long time, so I know what he's all about, and not only the leadership, but the way, fiercely, how he always defended CAF and football interests. It was a red line not to, I mean, we have to respect, and he always defended. I even attended so many meetings, even at FIFA level. For him, CAF and Football Africa interest was non-negotiable. I mean, and no matter what happens, the interest of football and the confederation was a non-negotiable thing. When you look at football expansion, when you look at football marketing, when you look at the time that they have to play the African Cup of Nations, and when you look at the various competitions organized by CAF, be it Women's League, be it Men's League, be it youth football, be it CHAN, which was a creation of Issa Hayatou. When you look at all those things, nearly 30 years in office, where do you see concretely as the biggest achievement or legacy? As a football fan, because I consider myself as a football fan and passionate about football, so I've been following football for a long, long time, since my, my youth. So, and I've been following CAF since the early days. So I've known quite a bit about his performance and the way he built things into CAF. Because I remember when Dr. Hayatou was elected in 1988, CAF was, I mean, had very little resources, I mean, at the time, not even a sponsor, marketing contract or TV right contract. I mean, it was for peanuts, actually, at the time. So, since 1988 till 2017, we saw grow. As a matter of fact, the last contract CAF signed was for $1 billion, which never happened. And this is, I don't know, for whatever reason, CAF took the decision to cancel the contract and get rid of it, and they will never be able to get such a contract after that. So, and he was always listening to different people who had vision and who were passionate about football, and to try to expand. But at the same time, he was also conservative, which is be careful, CAF should be always protected. And he also, politically, he was very sound, because he always made sure that there was enough balance between, you know, CAF is big. You have the north, you have the east, west, south, central. So he was always very keen and very adamant about respecting the balances between all those regions, and which is very, very bright and very sound from his side. And throughout the years, being close to him, I've learned a lot. I mean, I told you, he reminded me a lot of my late father. So, and for me, you as Cameroonians, you must be very, very proud. Since Issa Hayatou left the Confederation of African Football in 2017, if there is one thing that we are not certain, is the timing of the hosting of the Africa Cup of Nations. I understand that in the years of Issa Hayatou, he will blatantly say that the January-February period is the best because it is nature that has decided, on the basis that the majority of African countries are Africa south of the Sahara. And this is the best time where it doesn't rain, because throughout the other seasons, it is rain, rain, rain. Do you think that that is the greatest difficulty of the current administrations in managing the AFCON as a jewel of the continent today, since Issa Hayatou left? Because practically we don't know when we can play the AFCON. You know, let me tell you this. CAF is not only an institution, but it's also a family for me. Thanks to CAF, I did travel to so many African countries. And I cherish myself to have a lot of friends everywhere. So I learned a lot, I told you, when I entered CAF and joined CAF. This timing of the African nation, at first I didn't understand, because I thought we should play like in June period, like the World Cup or the Euros. But Dr. Hayatou at that time explained to us, and he was very right, because not only in the sub-Saharan countries,
But even in the north, Tunisia, Morocco, yeah, Algeria. it's very hot. I was in 2019 in Egypt, and we had games at 3, 5, even 5. It was so hot. So I think the timing of January, February, or end of December, whatever, is the right time for us to play